Culture et citoyenneté, votre émission que vous avez l'habitude de recevoir chaque mardi à partir de 16h. Partout où vous nous suivez, vous êtes en train de suivre la chaîne culturelle Oezo FM, la 101.5, auditeurs, auditrices. Bienvenue encore une fois dans cette émission. Une émission qui va devoir recevoir ces grandes dames qui vont devoir suffisamment nous parler de ces grands projets qui est en cours. Le projet Munyerenkana, un projet qui va mettre slameuse également danseuse de la ville de Bukavu sur le même podium. C'est pour cette raison que vous voyez ces décors très plantés dans ces studios de Oezo FM parce que le temps doit nécessairement nous acquiler. Sans toutefois tarder, je suis en train de vous signaler que nous allons devoir recevoir Patricia Kamoso qui est une artiste slameuse de la ville de Bukavu. Nous sommes également avec Christy Valérie, elle aussi qui est danseuse. Nous allons également recevoir dans le cadre de cette émission Madame Inès Mangominja, elle qui est également danseuse que vous connaissez très bien au travers de ces différentes prestations sur lesquelles vous avez eu à prendre part dans la ville de Bukavu. Et comme nous venons à peine de l'annoncer, nous sommes déjà en train de parler de ces grands projets Munyerenkana, ce projet qui est en train de mettre toutes ces dames sur ces plateaux de Oezo FM. Sans toutefois tarder, je commence par vous, Patricia Kamoso, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Samy, merci de m'avoir invité. Merci bien. Quand je vous vois, je pense à Mounière qui est fille, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Oui, justement, Mounière, ça veut dire fille. Et si on ajoute un peu Kana à côté, ça veut dire Munyerenkana signifie donc une femme. Ce n'est plus une fille, mais ça devient une femme à part entière et modèle et responsable. Une femme brave également. Oui, on peut le dire comme ça. Merci bien. Christy Valérie, bonjour et bienvenue dans l'émission Culture et citoyenneté. Merci, bonjour. Vous êtes artiste et danseuse également. Vous allez prester au cours de ces grands spectacles qui est en train de se préparer dans la ville de Bukavu. Oui. Également Inès Mangominja qui n'est plus à présenter devant ces micros de Oezo FM. Inès, bienvenue dans cette émission Culture et citoyenneté. Merci encore pour l'invitation. Merci bien. Comme c'est la danse qui est au rendez-vous, Inès Mangominja, c'est quoi les projets Munyerenkana? La danse, le slam, l'humour et la musique, je précise. Et le projet Munyerenkana, c'est une mise en évidence des arts des femmes pour les femmes et par les femmes. C'est en résumé ce que je pourrais dire. Mais Munyerenkana, comme le nom l'indique, se veut un projet qui met en avance les conditions de vie des femmes d'ici à Bukavu à travers les arts pour en faire une poésie, un cri d'alarme, mais avec nos mots, nos danses, nos slams et nos chants. Et ce projet... Le projet Munyerenkana, ce projet qui est en train de mettre ces dames qui œuvrent bien sûr dans différents styles, dans différents domaines de l'art dans la ville de Bukavu, au cours d'un même podium. Valérie Munyerenkana, chez vous, ce n'est pas quelque chose, je dirais, de nouvelle parce que vous êtes également dans ces projets. Qu'est-ce qui a poussé l'organisation? Je ne sais pas s'il faut parler de motards ou bien s'il faut parler exclusivement de vous qui êtes avec moi sur ces plateaux de Oezo FM. Qu'est-ce qui vous a poussé de les renommer bien sûr Munyerenkana? De renommer ces projets Munyerenkana. D'où est venu ce nom de Munyerenkana? Je peux. Inès, je peux. Bon, j'aime trop parler, alors il faut m'arrêter quelque temps. Super. Mais Munyerenkana, c'est Darel qui a eu l'idée. Je me souviens, il était là, il me posait des questions, on n'était pas dans la ville, mais il me demandait la signification du nom. Parce que il y a une personne qu'on appelait Munyerenkana et que c'était une brave femme. Une femme vraiment qui était un modèle pour nous toutes et pour nous tous. Alors il voulait maintenant savoir la vraie signification de ce nom pour le faire porter. Et ça tombait juste parce que le projet aussi ça partait dans le sens du projet lui-même qui voulait à ce qu'ils mettent la femme au devant de la scène et leur capacité, tout ce qui est la femme, en misant sur la femme modèle de l'ancien temps
et celle d'aujourd'hui et la transmission générationnelle qu'il y a eu tout au long de ces années-là, mais tout en gardant la femme modèle, c'est quoi actuellement, c'était quoi avant et ce sera quoi dans les années à venir. Patricia Camonso, ces derniers temps, je vous ai suivi beaucoup plus parler des Clupa Vita et tant d'autres femmes qui ont eu à émerger, à émerveiller même le monde au travers de leurs différentes réalisations. Et puis, du coup, vous vous retrouvez aussi dans les projets Munyerenkana. Comment est-ce que vous êtes tombé dans ce game? Alors, déjà, la plupart des gens me connaissent comme une personne qui a toujours tendance à défendre les femmes dans pratiquement l'art que je pratique. Les sujets que j'aime traiter, en tout cas, c'est souvent sur les femmes. Et loin de moi l'idée de vouloir la victimiser, mais au fond, c'est la faire comprendre en fait qu'au-delà d'être déjà la victime, personne ne viendra te sortir de cette mauvaise situation-là si toi-même tu ne le fais pas. Et ce projet pour moi a été une inspiration déjà. Ça parle de femmes, donc moi je suis dedans, quand ça parle de femmes, je suis là. Et ça a été une découverte pour moi. Je me suis découverte moi-même à travers ce projet. C'est incroyable de voir le potentiel qu'on a, mais qu'on n'a pas vraiment exploité, qu'on n'exploite pas toujours. Ça m'a mis la puce à l'oreille et ça m'a fait comprendre qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de potentiel, mais n'ont pas encore l'occasion de l'exploiter. Et ce projet est non seulement pour moi une occasion d'exploiter certains de mes potentiels, différemment de ce que je fais d'habitude, mais ça m'a permis de me découvrir moi, mais ça m'a permis aussi de tracer un autre chemin. J'ai pas changé d'objectif ou mes buts, mais ça m'a permis de tracer un autre chemin qui pourrait m'amener peut-être là où je vise, qui pourrait m'amener directement à mes objectifs et qui continue à amener à appuyer toujours la cause des femmes. À mettre à lumière la lutte ou les différentes luttes des femmes. Tout à fait. Munyerenkana est un projet qui met sur les mêmes podiums les humoristes, les danseurs, mais également les slameurs. J'ai comme l'impression que pour que vous adhériez à ces projets, vous en étiez suffisamment informé, c'est-à-dire être informé de tout ce que ces projets. Et d'après vous, qu'est-ce qui a conduit juste à la mise en place d'un projet dénommé bien sûr Munyerenkana? On est parti de quel problème pour dire que non, voilà, nous artistes, nous devons essayer de mettre en lumière ces différentes luttes des femmes à travers ces projets? Oui, on a fait part du processus, comment on en est arrivé là. Mais je dirais que ce qui a motivé, c'est au fait les combats quotidiens des femmes dans notre ville. On a eu à enquêter sur quelques femmes dans la ville de différents milieux professionnels et on a pu comprendre quand même qu'il y a certaines barrières et d'autres ont pu quand même sauter ces barrières-là. Bien que d'autres encore n'y arrivent pas, mais il y en a quelques-unes qui ont réussi à se sortir de cette situation-là et à pouvoir avancer vers leur propre autonomisation. Et Munyerenkana, comme l'a dit Inès, ça signifie dans notre langue une femme modèle et brave. Et c'est à partir de là que le projet au fait a vu le jour. Le fait est de vouloir mettre en avant cette femme-là qui s'est rebellée contre ces règles qui l'empêchaient en fait de pouvoir exploiter son potentiel, bien que c'est une rébellion douce et qu'on utilise l'art pour en fait montrer comment elle a quitté cette situation-là, cette transmission intergénérationnelle justement, où nos grands-mères ne pouvaient pas faire certaines choses, mais qu'aujourd'hui on a la possibilité de faire. Ça a été tout un grand combat pour qu'on arrive aujourd'hui à pouvoir réaliser ou vivre nos rêves. C'était un combat pour nos mères, pour que leurs filles arrivent aujourd'hui à pouvoir rêver et à réaliser leurs rêves, à être carrément ce qu'elles veulent. Christy, est-ce que dans Munyerenkana, vous souhaitez également revenir sur les différents préjugés et stéréotypes qui sont liés au genre, selon lesquels, dans l'ancien temps, on pouvait très facilement dire que vous êtes femme, vous ne devez pas faire ceci, vous êtes femme, il y a telle ou telle autre chose qui sont collées sur vous. Est-ce qu'à travers les projets Munyerenkana, on veut également revenir sur ces aspects-là? Oui, déjà, avec les questionnaires,
on a compris certaines choses. Et nous-mêmes, en répondant à ce questionnaire, ça a été assez différent. Les réponses de nos mamans, des personnes qu'on a enquêtées, et nous, quand on a essayé de répondre un peu au questionnaire, c'est deux mondes qui se diffèrent. Les problèmes avant, il y avait des problèmes dont nous, on n'a rien à voir. Et le monde d'aujourd'hui, tout est différent. Avec, surtout, on s'est basé à un moment donné sur la question entre femmes, comment est-ce qu'on se soutient, comment est-ce que ça peut aller les relations entre les femmes, entre elles. Avant, on s'est rendu compte que nos mamans n'ont pas assez d'amies filles. Pendant ce temps, nous, on a beaucoup d'amies filles. Je ne sais pas, avec les réseaux sociaux, l'entourage, le quartier, ou notre monde d'aujourd'hui. Ça a des avantages, ça a des désavantages. Mais en voyant ça, on a vu qu'avoir aussi des amis, ça a des avantages. Parce qu'en même temps, tu essaies de te questionner. Est-ce que je soutiens telle amie fille? En même temps, ça te met dans... Déjà se dire, est-ce que je peux me poser cette question? C'est déjà quelque chose qui va vers la solution. Du coup, avec Mounière Nkana, on essayait de voir les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'art? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la danse, dans le slam, et essayer de changer les choses. Et pas se baser uniquement au problème, mais voir qu'est-ce qui peut être aussi la solution, qu'est-ce qu'on peut dire à d'autres filles, qu'est-ce qu'on peut aborder dans notre panel pour voir déjà dans l'artistique et inviter des gens d'ailleurs qui font autre chose que l'art et voir qu'est-ce que elles aussi elles peuvent apporter comme solution dans leur monde à elles. On peut les considérer également comme un projet dénonciateur de différents problèmes sur lesquels la femme est heurtée ici chez nous à Bukavu, à l'est de la RDC. Ouais, mais c'est beaucoup plus la solution. C'est beaucoup plus parce qu'on a évoqué beaucoup trop de problèmes, histoire parité, féministe, je ne sais pas quoi, c'est déjà un grand monde. Il y a plein de problèmes, mais il n'y a pas beaucoup de solutions. Il n'y a pas beaucoup de se dire, voilà. Et si on essayait ceci, et si on essayait cela, pour voir ce que ça devait donner pour la solution, au lieu de se plaindre toujours, on essaie de voir si on peut s'amuser, si on peut soutenir tel, si on peut soutenir l'autre, qu'est-ce que ça va donner, est-ce qu'on ne peut pas trouver la solution et voir le monde en mieux, en lumière. Quand on parle de ces projets dans ces profondeurs, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des fois nombreuses structures, nombreuses organisations et aujourd'hui les artistes se mettent ensemble pour essayer de parler, de dénoncer ou même de proposer des pistes et des solutions aux problèmes auxquels sont heurtées la femme, mais la femme en elle, celle ou en elle-même ne parvient pas à soutenir l'autre femme pour voir comment est-ce qu'elles peuvent créer des forces qui peuvent faire à ce que ces différents problèmes auxquels les femmes sont heurtées puissent trouver solution. Ok, personnellement, là-dessus, on n'a pas encore discuté, mais personnellement, je trouve que c'est un problème qui se travaille de l'intérieur. Déjà, on a grandi avec chacun son expérience. La maman pouvait venir, tu vois, telle personne est mauvaise, il ne faut pas aller là-bas. Ok. Telle personne, je te vois traîner avec tel enfant de tel, c'est je ne sais quoi. Ça peut être faux, vrai, on s'en fout. Mais déjà en grandissant, il y avait cela. Maintenant, c'est pour soi de se dire, il faut que je guérisse. Et après, avoir fait des thérapies personnelles, déjà, il n'y a pas beaucoup de psy, on n'a pas de culture comme ça. Mais déjà, ça peut apporter une solution pour soi. Et emmener ça en dehors. Déjà, l'artistique et le monde bureau et marché et tout, ils sont pas... Il n'y a pas beaucoup de public des gens normaux, assez souvent. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'aller avec les questionnaires, d'aller vers ces mamans et questionner et voir ce qu'elles aussi, elles peuvent dire. C'est que les mamans en grande pouvaient dire avant, peut-être avec leur expérience, comment est-ce qu'elles peuvent voir leur fille grandir. Est-ce qu'elles sont fières de nous aujourd'hui avec toutes les pistes des solutions ou c'est mauvais ce qu'on fait si on se fait tuer petit à petit ou il y a plein de trucs qui se passent.
Il y a plein de trucs qui se passent autour de la femme. Inès Mangominja, c'est l'un vraiment des projets peut-être artistiques de la ville de Bukavu qui pense à un questionnaire, à des enquêtes juste avant qu'il ne soit lancé afin de bien comprendre les problèmes qui se posent dans notre société. Et de votre côté, avec les projets Munyerenkana, vous l'avez fait, vous avez dit à collecter nombreux problèmes auxquels sont heurtées les femmes dans notre société. En tant qu'artiste, vous vous êtes dit que vous allez voir comment changer la tendance et ça va être à travers ces spectacles, bien sûr, Munyerenkana que vous êtes en train d'organiser dans la ville de Bukavu. Et de votre côté, parce que je vais revenir sur la même question, dans la ville de Bukavu, c'est sûr qu'il y a des dénonciations autour des violences auxquelles les femmes sont victimes, il y a des dénonciations autour des différents problèmes que les femmes rencontrent, mais de votre part, vous qui êtes femme, des fois on les dit dans notre société que les femmes ne font que dénoncer, ne font que réclamer, mais de leur part, elles ne travaillent pas dur pour assurer leur propre autonomie et pour se soutenir afin que la question de la femme soit vraiment traitée avec toute attention possible. Est-ce que vous pensez qu'à travers ces projets, il y a certains changements que l'on va observer dans notre société? Oui. Déjà, le projet, c'est un changement parce que c'est l'un des rares projets qui a fait des questionnaires d'enquête, bien sûr, mais qui a réuni les femmes autour d'une thématique qui parle des femmes et pour les femmes. C'est déjà une avancée majeure. Un projet pour les femmes, par les femmes. Deuxièmement, à travers les enquêtes qu'on a eu à faire, on a essayé de faire ressortir l'urgence. Parce que des problèmes, des situations différentes, on en a rencontré sur terrain. Mais ce qui englobait ou ce qui était une cause commune pour nous toutes, on s'est rendu compte d'abord qu'il n'y a pas de soutien entre femmes comme les autres l'ont dit. Je dirais c'est extrême, mais l'ennemi de la femme, c'est la femme. Tu vois le mot que tu viens d'employer là, que les femmes ne sont pas à la hauteur et ne font rien, ce sont les mots beaucoup plus utilisés par les femmes que par les hommes. Je dirais que le bourreau et l'esclave est devenu bourreau en même temps parce que à force d'entendre ça et cet esprit de compétition qu'on a créé, Christelle parlait de l'ancien temps que nos mamans nous disaient il ne faut pas aller chez elle. Mais en regardant aussi l'histoire, Patricia, quand tu fais les recherches sur Kimpa Vita et le reste, ce n'était que une Munyerenkana, pas des Munyerenkana dans une communauté, une seule. Comme s'il ne pouvait pas y en avoir beaucoup plus à cause de cet esprit. Si tu réussis, ou si tu veux réussir, il ne faudrait pas que l'autre aussi réussisse, comme si on était de trop pour réussir. Et je pense que la tendance est là à essayer de changer ça actuellement. On peut avoir des femmes, Munyerenkana, au moins 5 dans une société, mais ça reste toujours un combat à mener, à mettre des efforts là-dessus. Mais aussi, en parlant d'urgence, on a aussi fait ressortir le côté où soit on est victime, soit on est contre. On est contre les hommes, soit on se sent victime contre les hommes, et c'est pas le bon combat, et c'est pas la bonne manière de nous chercher ou de nous trouver. On s'est rendu compte que le mieux ou ce que l'on recherche en vrai, c'est que chacun trouve sa place. On a eu beaucoup plus de discussions, c'est aussi la particularité de ce projet. On ne s'est pas lancé directement sur le côté artistique, le donner, parce qu'on est des artistes, on sait déjà notre art. Mais comment maintenant le mettre au service de la société? On a eu vraiment des moments de discussion, chose que je recommande pour tous les créateurs. Et en discutant, on s'est rendu compte que le choix, c'est tout ce que l'on demande pour nous tous. Et quand on a le choix, on sait facilement trouver sa place. Il y a un équilibre naturel que le monde a et que chacun a sa place. Si l'on essayait de trouver juste sa place sans pour autant prendre l'homme comme barrière ou comme ennemi ou prendre l'autre femme, Munyerenkana, comme barrière et que tu te dis seulement moi, mes ambitions, mes rêves, j'essaie de trouver ma place en me considérant personne complète dans une société.
Merci bien Inès. Je vais encore une fois me tourner du côté de Patricia Camosso pour essayer de comprendre si une fois elle interviendra dans ce projet pour essayer de mettre en lumière certaines personnes qui ne comprendront pas ce qui s'est fait de par la danse, les différents messages qui se véhiculent à travers la danse, si c'est pour ça qu'elle aura aussi à jouer sa partition, Patricia. Parce que dans un spectacle de danse, c'est vrai que je l'ai toujours dit, la danse est parfois ou souvent même un peu miette, entre guillemets. Est-ce que vous intervenez là-bas, vous, en tant que slammer, parce que vous serez en train de faire usage de votre plume, c'est-à-dire pour expliciter certaines choses qui se sont passées dans la danse, afin que les gens comprennent que non, il s'agit réellement de ça et ça et ça. En fait, je ris un peu parce que ce que j'ai aimé en fait durant cette création, c'est que ce n'est pas réellement ce à quoi vous attendez. C'est surprenant, c'est nouveau. C'est ça comme un amalgame, ce n'est pas une personnalité à part. Donc on n'est pas comme trois personnes, mais on est plutôt comme une personne. L'unité dans la diversité. Justement, c'est exactement ça. Et je vous conseille déjà en tout cas d'être prêt pour le set. Il faut que vous soyez là pour voir ça. Ce sera quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier et d'exceptionnel. Je dis toujours que l'art n'est pas obligé au fait d'être compris. Moi je pense que ce que font les artistes, c'est comme jeter une pierre dans le vide. Tu prends quelque chose que tu donnes aux gens, qu'ils reçoivent chacun à leur manière. Parfois même nos mots sont pas compris nécessairement. Parfois même quand je dis quelque chose en poésie, en slam, ce n'est pas directement compris, que ce soit en français, même en swahili. Il y a toujours une partie que certains te diront j'ai pas compris exactement, mais ce que j'aime c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui te dira moi j'ai compris ceci. Ce n'est pas nécessairement de cette manière-là que j'ai voulu écrire la chose, mais cette personne-là l'a reçue d'une certaine manière. Et c'est ça l'art à mon avis. L'art c'est au fait donner à chacun cette possibilité-là de se découvrir aussi à travers tout ce que font les artistes. Ce projet, comme je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose de différent et d'exceptionnel. Et ce qui est bien, c'est que déjà, les femmes qui sont dans ce projet-là ont pu, personnellement, je pense, s'ouvrir et être un peu plus réceptives par rapport à ce qu'a proposé le chorégraphe. Et avec ça, je pense que c'est un projet qui sera compris. Qui sera compris pourquoi? Déjà avec le nom. Je pense qu'il y a... Tout le monde a une idée quand tu entends Munir Nkana. Tu as déjà une idée sur la chose. Et je suis sûre qu'avec le contenu, que je ne veux pas dévoiler bien sûr, vous allez encore plus le comprendre. Christelle, bon nombre de gens nous disent que souvent avec la danse, c'est quelque chose qui pousse les spectateurs à réfléchir davantage sur ce que vraiment on voulait faire passer, c'est que ça ne tombe pas du tout cool ou bien de manière très explicite comme on peut le faire avec l'humour, avec l'islam, parce qu'avec l'humour, ce sont des paroles qui sont en train de sortir et les gens sont en train de capter quelque chose. Mais avec la danse, vous regardez et c'est à vous de vous imaginer réellement ce qui peut être en train de se passer. Est-ce que vous pensez que les gens qui seront là vous comprendront facilement, sauront à travers la danse les différents messages que vous, en tant qu'artiste et danseuse, vous souhaiterez passer à ces gens? Ok, déjà, c'est vrai, je suis danseuse et slameuse. À un moment donné, c'est le mélange, mais ça sera des surprises tout le temps. Et du coup, avec ça, il y a des paroles, il y a de l'humour, il y a la percussion, il y a une guitare, il y a de la musique. Déjà, même le public, le public peut comprendre ce qui se passe. Même sans se dire je ne parle pas français ou je n'entends rien ou je ne comprends pas les mouvements de la danse. Mais c'est plutôt un spectacle où on s'amuse, où c'est la vraie vie. Déjà, on n'a pas commencé avec directement la création, on a commencé par des expériences, les enquêtes qu'on a faites. Les mouvements qu'on a créés, c'est par là, tout est clair. Tout est clair. C'est vrai, on dit de la danse comme ça, mais au fond, je me dis, même si tu ne comprends rien, il y a quelque chose que tu ne peux pas contrôler dans ton esprit selon ce que tu as vu. Même si c'est un spectacle d'1 heure où tu n'as rien compris, même pas le titre, mais dans toi, il y a quelque chose qui change quand tu viens d'un spectacle.
Ça peut être avec la lumière, ça peut être un son, ça peut être le mouvement que tu vois ou le corps devant la scène qui se dévoile. Ça peut être n'importe quoi. Rien que le noir de la salle, ça peut aussi te faire quelque chose et changer un peu ta vie à l'intérieur. Quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est pour ça que je conseillerais aux gens de ne pas se dire je ne peux pas aller dans un spectacle de danse parce que je ne vais rien comprendre. On n'est pas toujours obligé d'aller comprendre quelque chose. Parfois on allait à l'école en se disant que aujourd'hui c'est mathématiques, géométrie et machin, tout ça j'aime pas. Mais je vais y aller parce qu'il faut que je sois là-bas et je ne... Oui. Mais tu y vas. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte que... Mais en créant avec la scène, c'est la géométrie. Pourtant, tu étais là-bas. Inconsciemment, tu te disais, je ne comprends rien. J'aime pas ce cours. Je n'ai. Mais quand on affronte des situations, quand on résout des problèmes, c'est tout ça là. Tout intervient. Problèmes mathématiques, tout ça là. Tout est lié quoi. Le style de danse que vous pratiquez est un style de danse bien sûr qui a menacé d'émotions. Un style où vous ne verrez jamais, bon je ne sais pas mais permettez-moi que j'exagère quand même un peu comme ça, vous ne verrez jamais quelqu'un se mettre debout aussi et vous accompagner dans la danse comme on le voit avec la musique congolaise. Mais c'est plutôt une danse qui a menacé d'émotions, ou même certaines personnes risquent de pleurer et lorsqu'ils essayent de comprendre ce que vous êtes en train de faire et les messages que vous êtes en train de chercher passer. Est-ce que vous pensez qu'à travers ce que vous allez faire, les gens qui seront là ce jour-là comprendront mieux ou bien s'emballeront également parce que c'est sur le plan artistique, au moins quand un artiste prépare un événement, il se dit que vraiment dans cet événement, je veux que les gens se comportent comme ça. Des fois, c'est comme nos journalistes, souvent quand nous présentons certaines de nos émissions ou d'autres programmes, des fois nous nous disons que ce que je vais adopter comme voix ou bien l'expression que je vais prendre, c'est une expression qui va amener peut-être ceux qui me suivent à comprendre que je suis dans telle humeur. Est-ce que facilement, le 7 décembre 2025, les gens qui seront avec vous seront trop émotionnés ou bien ça se passera comment? C'est dans la manière dont vous préparez ces spectacles. Tu essaies de nous amadouer à dévoiler le secret et la surprise est gâchée. Oui, évidemment parce que tout ne sera pas caché ici. Il faudra que quand même ces gens qui vont nous entendre aient au moins l'idée sur ce qui se passera afin qu'ils soient davantage poussés à être là les 7. Ok. Pour chuter à la réponse à cela, si on prenait le nom de soirée danse création, ok, et si on enlevait danse, soirée création, ok, on peut s'imaginer la peinture, musique et tout ça, ok. Déjà, Munyarankana, il y a beaucoup des arts. C'est dans la soirée danse création, ok. Danse de création. Déjà, il y a plus de créativité. On peut ou ne pas danser. Mais ça reste une création. Donc, même si on veut, on peut faire danser comme Fally, parce que ça dépend de mon imagination, de mon intérieur, que le public se mette à danser si je le veux. Mais tout dépend de la créativité de chacun, du chorégraphe, de l'artiste, de ce qu'on a besoin de montrer. Mais ce qui est sûr, dans ce spectacle, il y a un côté émotion et s'amuser en même temps. Et bouger aussi. Si vous voulez que je dise des attentes, il y a aussi le côté bouger. Mais il y a plus de créativité à voir et à faire éloigner les attentes du public. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Ce n'est pas quelque chose... C'est pas chaque jour qu'on voit la danse et la danseuse qui slame, la slameuse qui danse ou quelque chose, le côté permité. C'est pas tous les jours qu'on... il y aura ce genre... Voilà, c'est ce qui peut stimuler à quelqu'un qui nous suit là, maintenant, de se dire, il faut que je voie ça. Parce que si je comprends bien, c'était ça la question. Qu'est-ce qui peut stimuler à quelqu'un de venir? Voilà, c'est des surprises comme ça. Venir me voir, moi qui danse, je suis toujours là en train de slammer. Elle qui est toujours là, voilà, c'est les femmes en train de danser. Voilà, ça sera ça la surprise. Tout est gâché. Il n'y a plus de surprise, j'ai tout dit.
d'énormes surprises. Auditeurs, auditrices de la 101.5, je sais que vous êtes également en train de nous suivre via les www.oesoafrica.org en ligne, bien sûr. Vous êtes en train de recevoir à partir de chez vous votre émission de chaque mardi à partir de 16h, l'émission Culture et Citoyenneté. Cette émission qui parle de l'engagement citoyen, cette émission également qui parle de l'engagement artistique dans les seuls buts d'essayer de promouvoir les grandes valeurs. Et c'est dans cet angle que nous sommes en train de recevoir ces grands pionniers de ces projets Munyerenkana, des projets qui va avoir bien sûr ces spectacles portant ces noms le 7 décembre dans la ville de Bukavu, afin juste d'essayer de guérir et de montrer à ces grands publics ce que renferment ces grands projets. Et comme nous sommes avec ces différentes actrices dans ces projets, nous sommes en train d'essayer de comprendre c'est quoi ces projets, les différents défis sur lesquels les femmes se heurtent dans notre société, dans notre communauté, qui peut pousser que l'on revienne sur les enjeux ou bien sur un grand projet de ce genre. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de recevoir ces dames qui sont avec nous sur ces plateaux de Oezo FM, dans ces studios même de Oezo FM, parce qu'on est également avec Inès Mangominja, elle qui va peut-être un peu revenir sur les différents messages de façon vraiment tellement ouverte que ces projets va faire véhiculer ou bien va partager avec ces grands publics qui seront avec ces grands pionniers ou pionnières même, ces grandes pionnières même, ces grands projets. Inès, c'est quoi les messages que vous voulez partager à tous ces gens qui viendront vous suivre ces jours-là? Aïe, si je m'y attendais. Le message. Je vais revenir un peu sur ce qu'on a dit en des petits mots. Déjà, on invite les gens à venir ressentir à travers la danse, à travers nos corps, parce que le corps ne mente pas. On peut bien vouloir le faire dire autre chose. Souvent, quand je reçois les danseurs, les danseuses, on me dit souvent que les corps ne mentent pas, ou bien les corps ne mentent pas. Souvent, je n'ai jamais compris cela parce que ça dépend peut-être de la conception de cette expression. Mais le corps aussi peut mentir parce qu'il peut transmettre ce qui était inattendu, par exemple. Tu vois, tu bouges ta main là, tu n'y as pas réfléchi. C'est inconscient, c'est un geste que tu fais. Il y a quand même ce réflexe qui m'a poussé de bouger. Oui, c'est venu après. Mais tu l'as d'abord fait, ah oui. Mais tu t'es pas rendu compte que tu le faisais. Là, tu souris, tu savais même pas que tu souris. Mais bref. En fait, je suis en train de saluer Darren Mungundo, lui qui est responsable de la structure ou du labo motard qui est en train de nous suivre à partir de quelque part. Parce que c'est de lui aussi que j'attends cette expression, les corps ne mentent pas. Merci, vous pouvez Mais je peux t'amener aussi à lire le Coran et tu verras que dans un sourate on dit que au jour du jugement, ta bouche peut mentir. Les mots, ça, tu peux déformer ça parce que tu réfléchis, mais ton corps, il ne mentira pas. On te jugera à partir de ton corps. C'est ta main qui viendra trahir ta main droite viendra trahir ta main gauche et bon, bref, je laisse. Mais le corps ne ment pas. Parfois les regards, moi, on sait détecter que quelqu'un est en train de mentir à travers. Mais quand il y a l'âme dedans, parce que c'est là où est le grand problème. On veut comprendre la danse comme on comprend le théâtre, comme on comprend un film. On ressent la danse. On tire une expérience, une émotion, mais on n'est pas là. Ah, elle a fait ça, donc c'est l'arc-en-ciel. Ou je ne sais pas moi. C'est pas dans cet imaginaire-là, mais plutôt dans le ressenti. Ce que ça provoque en toi. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec notre nouvelle chorégraphe, Patricia. Elle est devenue chorégraphe. Oui. Parce que Tu ça, viens, Mais surprise. tu viens de remercier Darren Mungundo, mais moi je vais encore revenir pour le remercier encore plus pour ses projets, étant la porteuse du projet. Mais c'est grâce à lui que le projet a vu jour. Il est parmi les rares qui croient en la force de la femme et d'où nous sommes là. Je le remercie également parce que j'ai trouvé car comme on dit, seul on va vite, mais ensemble on va loin. C'est ce que l'on va découvrir avec le projet Munyerenkana. Vous serez là, c'est Patricia, c'est Christelle, c'est Inès, mais non, on ne savait pas. On ira loin
avec Munyerenkana et ce ne sera qu'un début. Ce ne sera qu'un début pour vous montrer qu'est-ce que vous savez de nous. C'est faux. Hein. Si vous savez ça, faites-le fois 1000, fois 10 000 parce que on va péter le feu sur scène. On va être là pour un sujet qui nous touche personnellement, qu'on porte nous toutes et qui nous porte à cœur parce que on est là, on sait qu'on les fait pour celles qui viendront après nous. Donc au-delà d'être des artistes sur scène, on sera là aussi pour nous défendre, pour nous-mêmes. Et c'est rare de trouver des projets dans lesquels tu te sens autant impliqué et autant mis en valeur et autant responsable. Il y a une telle responsabilité sur nos épaules. Il y a aussi une telle énergie de bien faire, de bien porter le message. Et il y a des émotions à l'intérieur que venez. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais alors, dans Munyerenkana, parce que j'essayais d'attirer mon attention sur ce que vous nous disiez, mais vous n'êtes pas revenu de manière exclusive sur les différents messages que vous voulez transmettre à ces publics, que vous voulez juste véhiculer, parce que tous qui sont en train de nous suivre aussi, peut-être certains qui ne seront pas là, comprendront quand même que c'est un projet qui s'appelle bien sûr Munyerenkana. Il y a quand même tel ou tel message qui va être véhiculé. Il peut venir par exemple via les messages qu'il aura capitalisés, qu'il aura retenus à travers votre passage sur ces plateaux ou dans ces studios de Wezo FM. Le grand message, c'est que, comme Patricia l'a dit, la femme ne sera sauvée que par la femme. Et les femmes ne seront sauvées que par les femmes, par leur solidarité, par leur lutte claire et nette, qui veut dire trouver sa place. Donc, Munyerenkana vient montrer ce nouveau modèle de la femme moderne qu'on veut montrer, et cette femme, c'est celle qui soutient l'autre femme, c'est celle qui accompagne les efforts de l'autre, c'est celle qui prend les soucis de l'autre et les font siens, c'est celle qui est là pour pister l'autre artiste. Je commence par nous toutes, par nous qui sommes là. C'est celle qui voit un projet et qui dit Patricia, ce projet serait bien pour toi. C'est celle qui voit Christelle en danger et lui dit non, ce chemin-là c'est pas bien. C'est celle qui montre la bonne voie autrement. Et c'est celle qui aussi est là pour recadrer et se dire que c'est pas l'homme notre problème, c'est nous-mêmes. Ça doit venir d'abord, notre solution doit venir de nous-mêmes. Et la solution, c'est juste trouver sa place. Si je comprends bien, le projet Munyerenkana, c'est un projet qui veut juste appeler la femme à se soutenir d'abord. Surtout. Afin que juste les différents problèmes auxquels certes les femmes puissent trouver solution. Oui, et à une bonne cohabitation entre nous. Ah oui, une bonne cohabitation entre les femmes. Entre nous, vous et nous. Entre les hommes, c'est-à-dire. Et oui. Les hommes avec un H majuscule. Et oui, entre les hommes. Patricia Ramos, parce que nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, et peut-être que ceux qui sont en train de nous suivre sont en train de se demander, mais dans une soirée danse création, il y a Patricia aussi qui intervient. Juste, tu peux nous fabriquer juste un petit truc qui peut laisser ces gens qui sont en train de nous suivre dans cette soif-là, qui pourra peut-être les pousser de venir vivre en exclusivité ces grands moments. En marge, bien sûr, de Munyerenkana. Un petit passage de petits verres que vous préparez dans le cadre de Munyerenkana. Maintenant, quand tu me demandes ça et tu dis soirée danse création et puis tu me dis est-ce que tu peux me faire quelque chose, là je me dis parce qu'on vous appelle également grande chorégraphe. Oui, je disais qu'on se découvre. C'est ce que j'aime dans ce projet, c'est qu'on se découvre des potentiels qu'on ne connaissait pas en fait. Et c'est quelque chose de bien. Déjà, je vais pas faire quelque chose, mais je pense que je vais passer un message pour les femmes. C'est un message qui me tient quand même à cœur. En tout cas, c'est exclusivement pour les femmes. Ce que je vais vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de rabaisser une autre femme pour réussir. Vous pouvez réussir ensemble, autant que le font les hommes. Je sais pas, ça a toujours été un truc
qui m'a toujours étonnée, c'est de voir que de voir dans certaines générations qu'il n'y a qu'une seule femme qui réussisse, qu'il n'y a qu'une seule leader, qu'il n'y a qu'une seule Munirenkana. Et c'est un message que moi, je voudrais personnellement passer aux femmes, aux filles. Vous n'êtes pas obligés de rabaisser une autre femme pour vous élever. Voilà. Et côté slam Côté slam, venez de faire ça. Merci. C'est promis. Mais ceux qui sont en train de nous suivre vraiment juste quand on sera en train de se quitter, parce que dans 5 minutes comme ça on va devoir se quitter, et ça sera sous cette note-là que vous serez en train de nous proposer, qu'on sera en train de se quitter. Mais entre toi, Christelle, bon c'est là parce que les danseuses qui sont avec nous ne sauront pas les faire sur ces plateaux. En direct comme ça. On vient de vous dire que là, il n'y a pas slameuse, il n'y a pas danseuse, et vous doutez encore. Non, les faire direct. Non, je doute pas de vos compétences, de vos capacités moi, à le faire. Fallait demander à Christelle de faire un slam parce que on vient de vous dire que là, on a. Et le slam également. On s'est découvert. On va y arriver donc. Alors, Christelle, c'est quoi les attentes que vous avez au regard de ces grands projets? À quoi vous vous attendez? Ok, les attentes. D'abord, entre nous, entre femmes artistes, de se dire que tout est possible, de se dire qu'on peut travailler entre femmes sans se poignarder dans le dos, sans rabaisser l'autre, sans se dire l'autre ne peut pas être capable juste parce qu'on est habitué à le dire par habitude, de voir les choses changer, de voir plusieurs femmes, les femmes déjà confiantes, faire des choses, vivre avec d'autres femmes dans des milieux de travail et tout, sans parler de l'autre derrière le dos, sans des commérages et tout. Parce que beaucoup de trucs commencent par là, beaucoup de problèmes. Tel a dit ça, du coup il y a ce côté-là de haine qui naît sans contrôler et ça se propage et ça va de soi. Et ça peut même venir juste en une rencontre. Vous connaissez et du coup tu dis « Ah non, je sens pas cette fille. » Mais entre les garçons, ça se passe pas comme ça. C'est né jamais presque, bon, si on ne le voit pas, mais c'est ça. J'ai envie de voir les choses changer, j'ai envie que les femmes soient nombreuses dans le spectacle déjà. On s'attend à ce que, au fond, depuis le début, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'hommes, en plus beaucoup d'artistes. Pourquoi pas les femmes, les femmes dans la société, les gens qui nous suivent venir. Mais moi, ces derniers temps, j'apprécie cette tendance que je suis en train de voir dans la ville de Bukavu. Quand je vois d'abord les artistes entre eux se soutenir, parce que des fois, quand j'étais chez Ndaro, j'ai vu, même le jour où quelqu'un ne prestait pas, il est ou elle est quand même là pour suivre ce qui va se passer. Chez Motard, même chose, dans les derniers spectacles, les Shimama, d'Itridite, c'est ça. Wow. J'avais vu également des artistes d'autres domaines sur ces lieux en train de suivre. Moi, j'avais quand même apprécié cette tendance qui est en train de naître dans la ville de Bukavu. Ouais, ça c'est un peu partout dans le monde artistique. Depuis un moment, en faisant les tours, c'est beaucoup plus ça. Mais je demanderais. Et j'aime aussi le côté où ce n'est plus... Au départ, c'était je vais dans le spectacle de tel parce que tel doit venir dans mon spectacle. C'était quelque chose de... Ça, c'est donnant. Mais actuellement, c'est devenu quelque chose de mieux parce que déjà qu'il y a des œuvres en mieux. On y va parce que tu te dis, ouais, j'ai confiance en cette personne, j'ai envie de voir du nouveau qui va venir. Mais au début, c'était j'y vais parce que la personne viendra dans mon truc. Parce que la personne viendra... Et j'aime aussi la tendance, mais... Ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de plus parce que je veux que la société en général puisse venir, les femmes qui ne sont pas artistes, les hommes qui sont de partout, qui vont nous suivre comme ici, ils sont au courant de l'idée du programme, qu'ils viennent. C'est pour vous souhaitez que ce soit au moins 95% de votre participant. Il faut que les femmes constituent les 95% et que les 5% soient pour les hommes. C'est l'idéal. Mais c'est l'idéal. Oui.
Soyez là pour vivre ces grands moments, soyez là pour soutenir l'art de chez nous, soyez là également pour recevoir ces grands messages que les artistes pourront faire véhiculer à marge du soutien que nous devons apporter à la femme dans notre société. La présentation était de Samy Baloumé, c'est bel et bien moi, bien sûr, que vous êtes en train de voir. Également, du côté de la technique, nous étions avec David Bati, lui qui était en train de nous conduire pour que vous puissiez nous suivre sans difficulté. J'étais sur ces plateaux ou dans ces studios même de Oizo FM avec Patricia Kamoso, qui est une artiste slameuse de la ville de Bukavu que vous connaissez. Nous étions avec Christy Valérie, qui est une artiste danseuse également, avec Inès Mangominja, également danseuse. C'est grâce à elle que nous venons à peine de passer ces grands moments dans cette émission. En tout cas, recevez nos remerciements pour cette attention soutenue que vous nous avez accordée. Entre-temps, revoyons-nous le 7 décembre à l'espace Motard à la Botte. Quant à moi, je vous dis, prenez bien soin de vous.